Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. Demain, c'est la pleine lune, le jeudi 17. La pleine lune en bélier, messieurs, dames. Quelqu'un peut commencer à allumer des énervements, on dira. Avec le carré de la lune en Pluton, accepter les résultats courants. Vérifiez bien et prenez note de la sagesse que vous avez acquise au cycle dernier, messieurs, dames. Moi, c'est drôle parce qu'il y avait plein de choses que je mettais en place et où je voyais bien que ça allait pas dans le sens que je voulais, étonnamment. Pourquoi ça va toujours dans le sens que tu veux, Magali? Mais bien sûr! Mais bien entendu, non, pas forcément toujours avec l'allure ou le rythme que je voulais. Et puis, allez voir, si vous l'avez pas vu, allez voir, si vous vous sentez dans les mêmes émotions, le tirage de la pleine lune. Parce que, étrangement, il y a des choses qui se sont décantées, genre en un claquement de doigts. Hier, j'ai fait mon premier... Alors, je pense que c'était un after work. Il y a quelqu'un qui a loué les services de Fille de Lune Tarot. Pour proposer des tirages. Alors j'ai fait 2 heures avec 6 personnes les unes après les autres et j'ai trouvé ça génial. Alors, je me suis vraiment demandé comment ça allait se passer. C'était la première fois que je faisais ça. On était en vidéoconférence et puis c'était drôle parce que donc faut penser que ce sont des gens qui ne sont pas habitués au tarot, qui ne connaissent pas particulièrement, donc qui arrivent. Par contre, ils étaient tous hyper ouverts. Et le premier, il n'y avait pas de question en particulier, il y avait juste le domaine sentimental, et puis donc je lui dis ce que les cartes veulent lui conseiller, le message, etc. Et puis il est là, et je sais pas, il a... Quel âge il a, ce monsieur? Une 60aine d'années, peut-être? Moins? Bon, bref. Et puis il me regarde, il s'arrête, il me dit, c'est troublant quand même. Il me dit, non mais parce que quand même... Et tous, et certes, je pense qu'il y avait une personne qui avait préparé une question précise. Les autres, sinon, c'était un peu, on va voir. Et je pense qu'au bout de 2 minutes dans le tirage, ils étaient tous comme ça. Les uns après les autres, je voyais le visage, les gens qui s'asseyaient dans leur siège. Bon, on va prendre en note tout ce qui se passe. C'était génial. Je suis ressortie, j'étais boostée comme une bouteille de coca qu'on a secouée. Du coup, j'ai été manger du fromage avec mon fils parce que quand même, il fallait se reposer. Il y a d'autres choses que j'avais envie de faire aussi dernièrement. Donc moi, j'ai fait, dans ma jeunesse, pour les 10 premières années de mon travail, quand même, 10-15 années, ouais. J'ai fait de l'hospitalité, j'ai commencé comme serveuse, barman, j'ai fini manager de restaurant, bref. Et puis j'avais recommencé à travailler... pour une de mes potes qui m'avait dit, il y a un anniversaire, est-ce que tu veux faire le bar? Et j'avais dit, mais oui, c'est génial. Moi, mon fils, il est grand maintenant. En général, on arrête l'hôtellerie quand on a des enfants et quand l'autre est dans l'hôtellerie aussi, parce que sinon, ça devient compliqué. Mais j'ai toujours aimé ça. Et bref, j'avais envoyé des ondes à l'univers en disant, j'aimerais bien recommencer à travailler un peu dans un bar. Et hier, pareil. Hier, 2 dans la même journée qui me recontactent, alors que j'avais pas contacté moi. J'avais envoyé des flèches, mais après j'avais laissé comme ça. Et donc, ça me fait penser à ce tirage de la pleine lune où les cartes nous disaient vous avez un tour d'avance. Donc voilà, si vous vous sentez comme ça, si vous avez le sentiment qu'en fait vous faites du surplace alors que vous avez fait beaucoup d'efforts et que les choses ne se mettent pas en place, c'est parce qu'elles sont derrière vous, elles arrivent. Elles sont en train d'essayer de vous rattraper. Alors du coup, prenez votre temps, messieurs, dames. Prenez votre temps. Allons voir les énergies de ce jeudi. De cette pleine lune. Nous, je pense qu'on n'y aura pas droit. Mon fils, en début de semaine, il m'a dit, maman, il va pleuvoir toute la semaine. Et là, c'est gris, mon pote. C'est gris de chez gris. Alors, on va prendre le Madhouse Tarot. Je crois que ça y est, je suis tombée en amour. Je suis tombée en amour avec ce tarot et ses messages. En même temps, pour moi, Magali, hein, la carte un tarot de maison de fou, c'est fait pour moi. Le 5 de bâton. Dans votre fort intérieur. Ouais, voilà, c'est ça. La carte des 5 de bâton. C'est à moi, je vais la voir, c'est à moi. Compétitivité, alors bien sûr, pleine lune en bélier, le feu, on est prêt, hein. On est prêt. Puis il y a quelque chose de l'idée de ne pas en démordre aussi. Je pense, et ça c'est important. Est-ce que je pourrais pas agrandir les cartes? Essayons, Magali. Non, ça fait pas, ça fait pas ce que tu veux, ça. Ah mais non, je peux pas. Alors si je peux le faire, mais je sais pas comment. Si je peux le faire, mais pas comme ça. Bon bref.
3 de denier, ça va nous parler aussi des associations saines, voire les partenariats qui sont sains. Et là, vous avez quelque chose entre ce 5 de bâton et ce 3 de denier où vous êtes prêt à montrer que vous êtes là, que vous êtes présent avec ce 5 de bâton, qu'on doit compter. Et c'est vraiment qu'on doit compter sur vous. Mais avec ce 3 de denier aussi, vous êtes capable de faire des compromis, vous êtes capable de regarder qui veut quoi, comment, ce que vous pouvez injecter dans la situation. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'esprit d'équipe dans ce 3 de denier. Et alors, qu'est-ce qui arrive au-devant de vous? 6 de bâton, on a 5 et 6. Un roi de... Ah non, je crois que c'était un roi. Tiens, c'est drôle. Regardez comme elle est belle, cette carte du 9 de coupe. 9 de coupe, la carte du contentement. La carte aussi, pour moi, à l'envers de tous les excès possibles et imaginables. Il y a quelque chose qui vous suit, un peu comme une ombre, c'est drôle. Et c'est l'impression, qu'est-ce que les gens pensent? Alors, j'ai presque envie de dire, est-ce que c'est important par rapport à mon propre succès? Est-ce que je voudrais être un peu plus reconnue? Il y a un peu de ça dans ce ressenti, et en même temps il y a un peu de culpabilité qui dit mais non, ça va, j'ai pas besoin de, je vais pas me plaindre, etc. Peut-être une pleine lune qui va aussi vouloir en ce jeudi vous parler de votre ego qui a peut-être besoin d'être redoré comme votre blason. Le soleil. Et la carte du 5 de denier à l'envers. Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. J'avais lu une citation aussi où c'était ce qui ne me tue pas me rend bien étrange dans les soirées. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et la haute fortune à l'envers, tiens. Le soleil à l'envers, c'est ce que j'ai aussi. C'est cette idée de ne pas vouloir trop briller. Parce que peut-être dans des situations auparavant, vous avez des souvenirs ou rester un peu en retrait, c'était la meilleure des choses à faire. Ou alors, il y a des moments dans votre vie où vous avez peut-être eu justement cet élan de compétition du 5 de bâton. Je vais montrer à ma belle-mère que je fais la meilleure quiche. Je vais montrer à mon fils que s'il suit exactement ce que je dis, il rattrapera son bus. C'est du vécu. Mais il y a quelque chose... mais en même temps, on a presque l'impression que vous voulez pas non plus... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire trop y croire. Ou alors, et pourtant c'est la pleine lune, alors si vous avez des doutes, c'est les moments de les relâcher, messieurs, dames. Et je dis ça parce qu'au milieu, on a cette roue de fortune à l'envers qui est vraiment... Je me retrouve dans une situation où je ne peux rien contrôler, et même moi, ça me met en émoi. Et pourtant, tout le reste est hyper positif, mais ce que vous en ressortez, alors n'oubliez pas que chaque jour est un nouvel apprentissage, qu'il faut peut-être... Alors, j'ai envie de dire peut-être plus s'adapter que s'intégrer. Parce que cette idée du 3 de denier, c'est vraiment faire partie de quelque chose. Et là, peut-être qu'il faut juste prendre... Parce que cette pleine lune, elle vous amènera des envies d'action. Et peut-être que là, il faut juste prendre ce qui est apporté comme une bénédiction. En profiter en se disant, bon, il y a des fois j'ai douté, mais au final c'est passé, donc j'avais pas besoin de douter, puis j'ai eu raison. Et à quel moment on m'a dit, allez, arrête de fainéantiser, tu dois toujours bouger, tu dois toujours apporter quelque chose. Parce que là, j'ai l'impression que vous gardez en vous le fait que vous voulez pas exploser de joie non plus au travers de ce qu'il se passe, mais que vous vous donnez pas l'opportunité de le faire. Alors, peut-être que vous avez raison, parce que est-ce que ça en mettrait trop plein dans la figure autour, mais même si c'est le cas, ben,
briller. Vous avez peut-être eu l'impression parfois aussi que vous en faisiez trop. Et je crois que l'univers est en train de vous dire, mais quand t'es dans cette dimension-là, c'est jamais trop, en fait. Parce que toute cette énergie que vous dégagez, elle est réintégrée par les autres d'une autre manière. Elle est jamais perdue, au final. Même si elle même si elle bouscule, même si elle... Vous voyez? Quand je dis ça, avec le battleur, ce magicien qui prend les énergies et qui les transforme en quelque chose de concret. Voilà ce que je veux. C'est intéressant. On a l'impression que vous ne voulez pas vous permettre de croire en ce pourquoi vous vous battez. Alors, si on n'a pas la foi, messieurs, dames, je suis interpellée par cette roue de fortune au milieu, à l'envers. Qui veut dire que les choses vous amènent à revisiter aussi des schémas, mais des moments où vous avez le sentiment que quoi que vous fassiez, ça va jamais dans le sens que vous voulez ou que vous avez du mal à rebondir. C'est la carte du 8 de bâton à l'envers. 5 de coupe à l'envers, 5 de denier à l'envers, 8 de bâton à l'envers. Il y a un moment où il faut se taire, c'est ça. Hein. Où il y a des opportunités qu'il faut laisser comme ça, malgré tout. Et regardez, 2, 4. 4 de denier à l'envers, 4 de coupe à l'endroit. Est-ce qu'émotionnellement, ce que l'on me propose là, avec ces termes et dans cette façon un peu restreinte, ça me convient ou pas? C'est drôle, on a le 3, le 4 et le 5 de denier. La seule carte qui est à l'envers dans ce trio, qui est à l'endroit, c'est le 3 de denier, c'est vous, c'est votre état de fait, votre état d'esprit. Alors, en ce jeudi, avec ce soleil et ce battleur, il y a quelque chose, que ce soit une nouvelle, que ce soit une opportunité, il y a quelque chose que vous voyez comme du concret, comme du possible, mais il y a aussi un élément qui fait que on ne peut pas être au devant de la scène, ou alors on a un nuage devant ce beau soleil. Donc je crois que vous acceptez de rester un peu en retrait, en regardant ce qui se passe, en étant, alors j'ai envie de dire méfiant, mais étrangement, alors que je pense que c'est une étape de la vie, de ce que vous devez vivre, ça vous fait peut-être revivre certains moments d'inquiétude, de doute, de je dois le faire, je dois pas le faire, je dois y aller, je dois pas y aller, est-ce qu'il faut que je donne plus, est-ce qu'il faut que je donne moins? Alors que j'ai l'impression, moi, que vous êtes dans le bon état d'esprit. Il peut y avoir aussi des opportunités qui se gèlent soudainement avec ce 8 de bâton à l'envers. C'est-à-dire que vous avancez quelque chose et puis là, tout est en suspens. Le 4 de denier à l'envers, c'est aussi une carte d'avarice. Et le 10 de bâton à l'envers, comme on fait son lit, on se couche. Avec cette roue de fortune à l'envers, on a l'impression... Et pourtant, on a un 4 de coupe, t'en veux ou t'en veux pas, tu veux ou tu veux pas. Mais c'est drôle parce que vous avez ce 5 de bâton, on passe du 5 au 10 à l'envers, et toute cette énergie que vous avez, elle est transmutée. Mais sur un Roland que vous connaissez bien, je pense. Et j'ai l'impression qu'on vous propose aussi quelque chose en vous disant ça t'ira parfaitement, ça t'ira comme un gant, tu verras, c'est exactement ça. Qu'on veut vous pousser dans une direction en vous disant c'est exactement ce qu'il te faut, alors qu'en fait c'est peut-être pas ce que vous avez en tête, je pense. Malgré tout votre envie et votre capacité à faire des compromis, mais vous voyez, il y a quelque chose
Quand je vous dis que vous avez un tour d'avance, on a l'as de denier en dessous. Une offre long terme, mais une offre qui a besoin de se développer dans le temps, qui doit être travaillée, qui doit être réfléchie, ses valeurs, on les pose. Notre battleur est en train de faire un projet ou en train de créer une situation, une position, un début qui ne peut s'évaluer que sur longtemps, longtemps, longtemps. Et n'oubliez pas qu'avec cette pleine lune en bélier, vous aurez envie d'accélérer, vous aurez envie de savoir de suite, vous aurez envie de pouvoir bouger les choses, et si ça passe pas ici, alors vous irez voir ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui va vous tenir, que vous allez ressentir. Alors effectivement, quand les choses se gèlent, tout d'un coup se congèlent même, avec ce 8 de bâton à l'envers, on peut commencer à se poser des questions. Surtout que vous avez déjà vécu quelque chose qui s'est passé comme ça. Sinon, on n'aurait pas cette carte du 5 de denier qui est vraiment à prendre de ce qui nous est déjà des ratages précédents. Cette carte de la roue de fortune qui nous parle de cycle, qui nous parle de reconsidérer pour avoir des résultats différents, tout simplement. Le pouvoir de l'adaptation, messieurs, dames, à l'intérieur de vous, il y a une capacité fantastique à vous adapter à chaque situation avec laquelle vous êtes présenté. Chaque action, quelle action vous inspire pour construire un bateau bien plus gros et naviguer sur les vagues de la vie. C'est ça, je pense que vous pouvez construire un bateau bien plus gros, mais vous vous rendez compte aussi que le chemin que l'on vous donne, il n'est pas aussi aisé qu'il le devrait, ou que vous pourriez vous-même le faire en fait. Donc je pense que vous contemplez quelque chose qui est un peu petit pour votre amplitude. Mais avec cet as de denier, ça peut marcher, ça peut foirer aussi, hein, on est d'accord. Parce qu'après le 4, on a le 5 et il est là. Mais le foirage, vous l'avez déjà vécu. Donc, le but de la roue de fortune, c'est de recalculer les... Alors, comment est-ce que je pourrais dire ça? Les équations qui n'ont pas fonctionné auparavant pour que vous puissiez, cette fois-ci, avec la même équation, avoir un résultat différent. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi, une belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.